Je vais utiliser le mot attachement aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ton ex est attaché à toi? On le comprend, on est attaché à certaines personnes. Et une chose que je vois très souvent, c'est deux personnes qui se séparent et qui continuent d'avoir une forme d'attachement ou de lien ensemble. Et souvent, pas tout le temps, mais souvent, ce genre d'attachement étonnant reste. On n'est pas vraiment ensemble, on n'est pas vraiment non plus des amis, on n'est pas vraiment en couple. On a cette espèce de lien bizarre qu'on n'arrive pas à comprendre. Et c'est ce qui peut mener derrière à des situations qui sont assez longues, où on se fréquente pendant très longtemps et ça n'avance pas. J'aimerais qu'on revienne là-dessus aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait ce lien d'attachement? Comment faire pour que ça se transforme en couple, par exemple, ou qu'on se sépare définitivement? Comment faire avancer la chose dans la bonne direction? Donc, quand on parle de choses qui vous relient, on peut dire que de votre côté, en tout cas la plupart des gens qui regardent cette chaîne, si jamais vous avez un attachement à votre ex et que vous voulez vous remettre ensemble avec cette personne, donc si vous voulez récupérer cette personne, c'est que de ton côté à toi, le lien c'est de l'amour, très probablement, tu es encore amoureux de cette personne, c'est probablement aussi que vous avez partagé beaucoup de choses dans votre vie ensemble et que vous avez envie de continuer ça, c'était déjà chouette pendant des années et tu as envie d'aller plus loin là-dedans. C'est peut-être aussi que vous avez traversé des galères et que tu trouves ça chouette, que vous ayez réussi ça. Et là, c'est juste une galère de plus. Peut-être aussi des promesses que vous vous êtes faites. Peut-être aussi un potentiel de se dire « cette personne est géniale, je sais qu'on est séparés, mais on s'est fait des promesses et on va avancer dedans ». Il y a un potentiel à ce que ça s'arrange à nouveau. Il suffirait juste que l'autre se comporte un petit peu différemment pour que tout s'arrange ou que l'autre me considère différemment pour que ça s'arrange. Ça peut être aussi des phrases comme « on s'est tellement aimé au final que c'est dommage de partir juste sur ça à la fin ». Et derrière, pour toi, tu as une forme d'évidence. C'est l'évidence qu'on ait fait pour être ensemble aujourd'hui. Ça, c'est ton côté du lien. Et de son côté, c'est peut-être pas le même lien. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais te donner plusieurs situations qui vont te montrer que si jamais aujourd'hui, ça ne matche pas plus que ça, en gros, si ce lien est suffisant pour faire que vous vous appelez de temps en temps, que vous fréquentiez, mais qu'il n'y a pas de couple à nouveau, peut-être que de son côté, ce n'est pas les mêmes choses. C'est peut-être pas de l'amour de son côté. C'est peut-être pas des promesses, c'est peut-être pas un potentiel. Il y a peut-être d'autres choses qui sont moins glorieuses. Et ça expliquerait probablement son comportement aujourd'hui ou pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à recréer un lien avec cette personne. On parle de dissonance cognitive, c'est lorsque tu as deux choses opposées qui cohabitent simultanément. Mon ex me parle souvent, ou on est en contact régulièrement, ou je pense que c'est possible, même on ne se parle pas, mais je pense que c'est possible qu'on soit ensemble, versus une autre chose que tu visualises aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas ensemble. Ce serait possible, mais on n'est pas ensemble. J'aime cette personne comme un fou, mais cette personne ne veut pas de moi. On s'appelle de temps en temps, mais l'autre me dit qu'il ne veut pas être avec moi. Ce sont deux idées opposées qui cohabitent simultanément. On va aujourd'hui abattre cette dissonance cognitive pour vous faire arriver sur une forme de réalité. On va retomber au sol et si vous comprenez mieux ce qui anime votre ex, vous serez capable d'aller bien plus loin, bien plus vite, en tout cas d'arranger la situation ou d'en partir beaucoup plus facilement. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, transmettez-la aux gens qui en ont besoin. C'est comme ça que cette chaîne vit. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste en dessous et toute mon équipe vous attend au téléphone. Il y a aussi un lien qui est juste sous cette vidéo. Toi, de ton côté, c'est de l'amour, c'est une évidence. On est fait pour être ensemble, il y a un potentiel. On s'est promis qu'on ferait toujours des efforts. Parce que j'aime cette personne, je suis prêt à souffrir pour que ça avance. Mais peut-être que du côté de ton ex, hypothèse numéro 1, parce qu'on va en voir plusieurs, peut-être pas au passage, c'est peut-être celle d'après pour ton ex. Hypothèse numéro 1, c'est peut-être que ton ex garde un lien avec toi parce que ton ex a peur. Peut-être même que tu as peur aussi. Attention, on va en parler dans un instant. Il y a quelque chose qui est très tendance en ce moment dans notre société, c'est de garder des liens avec nos ex. Extrêmement tendance, beaucoup plus de gens le font aujourd'hui que ce qu'on le faisait précédemment. Mais c'est tendance dans le mauvais sens du terme, c'est une forme de mauvaise tendance. Et généralement, l'instinct, l'émotion de base qui va faire qu'on va rester copains avec nos ex, c'est la peur. Je garde un lien avec cette personne parce que j'ai peur de perdre le peu que j'ai, ou j'ai peur de perdre la connexion. On parlait de connexion tout à l'heure. Alors quand on parle de peur, on est dans une société qui est bizarrement de plus en plus sécure globalement.
Aujourd'hui, quoi qu'il t'arrive sur Terre, il y a des hôpitaux, il y a un service public, il y a des allocations s'il y a besoin, il y a tout qui est fait pour te former, t'éduquer, te sauver. Et bizarrement, on n'a jamais aussi peur de notre vie. Et au passage, je pense qu'on a peur à juste titre. Au passage, une société qui part en vrille, dans tous les sens du terme, la peur de finir seul, une crise économique. Et si je me fais agresser demain, est-ce que ce ne serait pas chouette que j'ai toujours un lien avec mon ex qui puisse venir me défendre? Si jamais je finis seul, j'ai toujours mon ex à appeler. Si jamais demain, je n'ai pas de quoi payer les traites, les charges de ma maison, de mon appartement, mon loyer, ou que j'ai plus rien à manger, il y aura quelqu'un qui sera là pour moi aujourd'hui. Et finalement, c'est de plus en plus de gens qui vont se dire, je vais garder des relations qui seront à 10%. Je ne sais pas si ça vous parle trop, mais moi, dans ma tête, l'image est assez claire. Je garde des relations à 10%. Je suis 10% ami ou amoureux de mon ex 1, 10% ami ou amoureux de cette personne-là, etc. Et finalement, la somme des 10% va faire une forme de 100%. 10 fois 10%, donc 10 relations un peu pourries, ferait une espèce de tout. Et je préfère me sécuriser, en tout cas c'est ça que beaucoup de gens pensent, je préfère me sécuriser en ayant plein de petits liens avec des personnes différentes, plutôt que d'avoir un gros lien avec une personne là-dedans. Ce qui se comprend, on veut sécuriser ses investissements, on va investir sur différents types d'actions dans la bourse, etc. On veut sécuriser son amitié ou son amour, ça se comprend quelque part aussi. Et du coup, cette personne peut te garder en lien de peur de perdre ces fameux 10% qu'il a avec toi. Donc là où toi tu te dis, j'insiste pour que ce soit une relation amoureuse, l'autre te voit juste comme un plan sécurisant en réalité. Mais si on y pense bien, s'engager nécessite du courage. Toi aujourd'hui, si tu veux t'engager avec cette personne, c'est que tu as du courage. Tu n'es pas en train de sécuriser quelque chose. Toi, ce que tu veux, c'est avancer. Un roi qui partira en croisade dans le temps, c'est une personne qui avait du courage. Partir en croisade, perdre des hommes, etc. Toi, ce que tu veux, c'est dire je m'engage pour toi, je m'engage à 100% et j'avance là-dedans. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es face à une personne qui n'arrive pas à s'engager là-dedans, qui préfère sécuriser ses 10% plutôt que de soit couper les ponts pour te libérer ou soit se mettre définitivement avec toi. Et on ne peut pas espérer que tout le monde ait le même courage que tu as peut-être aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Certaines personnes sont juste apeurées et te font croire que vous avez un lien particulier. Et finalement, tu es juste un plan B dans sa vie. Et tu te retrouves à lutter seul pour résoudre ce couple. Tu es seul en train de te battre pour récupérer ton ex qui répond de temps en temps, qui vient te voir de temps en temps, qui t'envoie même des messages, sauf que lui te sécurise ou elle te sécurise, là où toi, tu es en train de tout donner pour se mettre ensemble. Toi, tu es dans une croisade qui dit « j'ai du courage, on se met ensemble, on crée notre couple ». L'autre est juste dans « je te garde discretos parce que si j'ai un problème, je peux t'appeler ». Au passage, cette personne peut même te justifier positivement son comportement en te disant « mais on a une super relation, on doit se fréquenter et puis on verra ce qui se passe. Et puis on a un lien aujourd'hui qui n'a pas forcément de nom. Ce lien, il a un nom. Ce lien, il a le nom de « j'ai peur, j'ose ni m'engager, ni te perdre ». Ce nom, il s'appelle « avoir peur ». C'est peut-être ça que ton ex a aujourd'hui. Et on arrive dans cette fameuse dissonance cognitive. Tu te bats pour récupérer quelqu'un qui t'envoie des signaux d'amour, mais en fait, il ne veut pas être avec toi. Et tu n'arrives pas à comprendre ça. Et en réalité, parce que cette personne a peur, elle te garde captive dans sa vie. Toi, par miroir, tu penses que ses intentions sont les mêmes que les tiennes parce que tu penses tout ceci, parce que tu connais bien l'autre, les intentions sont celles-ci. Là où été l'autre a d'autres intentions vis-à-vis de toi. Il est apeuré, incapable d'avancer et de lâcher les wagons. Le prochain point est un peu plus dur. Accrochez-vous parce qu'il y a peut-être aussi une autre possibilité. Je tiens à préciser avant de lire ce point numéro 2 que j'ai choisi intentionnellement un terme un peu dur pour vous faire réagir. Et moi, on me l'a déjà dit dans ma vie et c'est ce terme-là précisément, ça m'a fait râler et ça m'a fait réagir après. Je ne permettrai jamais de traiter qui que ce soit de cette chose-là, sauf s'il y avait un but évident qui est peut-être de réveiller certaines personnes. Ça m'a été nécessaire, peut-être que ça le sera pour certains d'entre vous. Peut-être que ton ex garde un lien avec toi car il te voit comme un bouffon ou une bouffonne. Je m'explique. Les choses que ton ex te fait subir ou t'a fait subir dans ton couple, il n'y a peut-être pas grand monde qui pourrait supporter ça, qui aurait accepté ce genre de comportement. Encore une fois, ne me critiquez pas en commentaire, vous voyez très bien là où je veux en venir. Ton ex a peut-être eu des comportements pendant votre couple qui étaient inacceptables et toi, tu as accepté ça.
Et c'est peut-être toujours toi qui es au petit soin vis-à-vis de l'autre. C'est peut-être toujours toi qui es là pour booster son estime en lui rappelant que tu l'aimes par SMS, que c'est une personne géniale, que tu veux refaire ta vie avec lui. Et peut-être aussi que c'est peut-être toi qui te déplaces en 10 minutes quand il y a un problème chez l'autre. C'est peut-être toi qui ferais tout sur Terre pour cette personne-là. Et finalement, il le sait. Il sait aussi que ça ne te rend pas très sexy, mais il a besoin de ça pour remonter son ego défaillant. Et là, tu arrives encore une fois sur cette fameuse dissonance cognitive. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il me dit qu'on a toujours un lien particulier, mais pourtant il ne veut pas se mettre avec moi. Pourtant, pourquoi est-ce qu'il m'appelle de temps en temps, mais quand je vais aller plus loin, il fait un pas en arrière. Pourquoi est-ce qu'il me garde toujours à une certaine distance? Parce qu'en réalité, toi, tu ferais tout pour la personne que tu aimes dans ta tête. C'est ça. On parlait de quête tout à l'heure, ou d'avancée, ou de projet de vie courageux. Toi, tu ferais tout pour cette personne, tu donnerais tout pour l'autre. Là où l'autre, en fait, tu vois juste comme une espèce d'esclave qui vient remonter son ego défaillant. Il peut montrer tes SMS, regarde, mon ex me court toujours après. Oui, sauf qu'il ne leur dit pas que c'est lui qui te relance à chaque fois et c'est toi qui reviens là-dedans. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu es juste cette personne qui est prête à tout accepter. Et c'est peut-être juste pour ça qu'il revient vers toi. Le troisième point, il est peut-être attaché à toi aujourd'hui, peut-être qu'il maintient ce lien avec toi aujourd'hui sans se mettre avec toi ni sans partir parce qu'il est perdu. Il y a une grosse différence entre avoir peur, ce qui est le premier point qu'on a vu tout à l'heure, j'ai peur, donc je te garde en ami, amant, ce que tu veux, au cas où j'aurai besoin de toi un jour. Et c'est très différent de je suis perdu. Peut-être que cette personne est incapable de réussir une relation amoureuse. Il est peut-être incapable d'avancer. Parce que parfois, il est plus simple de se complaire dans un échec, dans une situation qui n'avance pas, plutôt que d'espérer réussir. Je m'explique. C'est quoi pour vous réussir une relation amoureuse? C'est probablement s'engager dedans. Dire, je m'engage à ce qu'on soit ensemble, je vais tout donner pour que ça fonctionne. C'est probablement aussi être fidèle. Je n'irai pas voir à côté pour toi, parce que je t'aime. Peut-être aussi se marier, avoir des enfants, écouter l'autre, comprendre, résoudre les problèmes, faire des compromis. Je pense ça, tu penses ça, chacun faire un pas l'un vers l'autre. Peut-être aussi travailler sur soi quand il y a des problèmes. Mais si tu regardes bien tous les points que je viens de citer là, c'est des points qui sont vachement compliqués, qui nécessitent de bosser, qui nécessitent de donner de sa personne. Parce que je connais aussi quelque chose qui est beaucoup plus simple sur Terre, dans la vie de tous les jours. Voici une chose plus simple. Ne pas s'engager, c'est vachement plus simple que de s'engager. Plutôt que d'être fidèle, quelque chose de plus simple, c'est dragouiller un peu par-ci, par-là, sur Instagram, dans les soirées, juste pour se faire plaisir. C'est vachement plus simple, c'est beaucoup moins courageux aussi, je te l'accorde. Se marier, ça nécessite de l'argent, une cérémonie, préparer, bosser sa copie, savoir faire des plans de table et des animations, etc. Une messe, des photos, c'est vachement compliqué. Peut-être que pour ton ex, il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple, qui est de ne rien payer, de ne rien organiser et de rester assis dans son canapé. Ne jamais faire de compromis, c'est aussi plus simple. Ne pas chercher à comprendre l'autre, c'est aussi beaucoup plus simple. Rester dans sa crasse, dans une situation qui n'avance pas. Faire sa victime auprès de ses amis. Peut-être qu'il a même des amis qui sont un peu des losers, ou elle a des amis qui sont un peu des losers comme elle. Et ça lui va bien. Tu ressembles à tes amis. Mes amis n'avancent pas dans leur vie. Moi, je veux faire partie de ce clan. Je ne vais pas avancer non plus. Tu t'es juste mis avec la mauvaise personne. Celle qui n'arrive pas à avancer. Celle qui est perdue dans la vie, comme tous ses amis. Et finalement, ça lui va très bien. Il y a d'autres situations où tu le comprendrais, ça. Tu comprendrais que tu ne dois pas t'attacher à quelqu'un qui est perdu ou par quelqu'un qui a une vie, pas crasseuse, c'est méchant, mais par une vie qui n'avance pas. Admettons que tu arrives chez quelqu'un, pas ton ex, quelqu'un d'autre, tu arrives chez quelqu'un et chez lui c'est en bazar, il y en a partout, c'est pas très rangé. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire c'est un peu crasseux, c'est un peu un feignant, il se complaît là-dedans. Et oui, ça ne le dérange pas. Toi, ça te dérange. Cette personne-là, ça ne la dérange pas. Et là, tu comprends bien que si ça n'avance pas dans sa vie, parce qu'il est un peu feignant, parce qu'il est un peu perdu, parce qu'il n'a pas des normes d'hygiène qui sont très élevées. Maintenant, si tu le comprends dans le sens du rangement, tu auras peut-être plus de mal à le comprendre dans le sens du couple. Une personne qui ne règle pas ses problèmes, une personne qui ne veut pas avancer, une personne qui ne fait pas d'efforts, une personne qui laisse traîner les choses, les problèmes, les disputes, qui cherche jamais trop à résoudre, jamais trop à s'engager, etc. Tu auras plus de mal à le comprendre que celle qui est bordélique dans sa vie. Mais finalement, c'est plus ou moins la même personne. Attention, hein,
Ton ex est peut-être très rangé dans sa vie. Par contre, dans sa vie amoureuse, très en bazar, incapable d'avancer là-dedans. On est bien d'accord, hein, comprenez-moi bien. C'est pas parce qu'on est en bazar dans sa vie au sens propre qu'on l'est au sens figuré. Là, je te parle d'un côté, le sens propre, on le comprend. De l'autre, dans sa vie amoureuse, c'est quelqu'un qui a peut-être jamais rien réglé au final, qui laisse traîner les choses. Et finalement, cette dissonance, elle vient du fait que toi, tu es attaché à cette personne parce que tu l'aimes et tu penses qu'il suffirait juste de faire quelques efforts, là où l'autre te crée un lien, mais tu fais juste partie du bazar dans sa vie. Tu es juste une pièce en plus, un objet en plus, un truc en plus qui n'est pas rangé. Et toi, tu donnes de l'importance à cette personne, là où lui, tu as juste gardé dans sa vie parce qu'il n'est pas capable de ranger ou d'avancer dans quoi que ce soit. Voilà mes amis, je voulais juste vous prouver, c'est une vidéo qui est déprimante au final. Je me rends compte à la fin, il n'y a même pas une bonne conclusion. Je voulais juste vous prouver quelque chose, c'est que parfois, vous pouvez avoir une… C'est ça la conclusion, on va y arriver. Vous pouvez avoir une âme pure, vous pouvez vouloir faire des choses qui sont chouettes avec de la conviction, de l'énergie, de la gentillesse, de la bienveillance. Et pensez malheureusement que l'autre est pareil. Là où l'autre peut être un peu attaché à vous ou vous rappeler pour des prétextes qui sont beaucoup moins glorieux, juste parce qu'il est un peu perdu, qu'il ne sait pas où il en est, qu'il est feignant, qu'il a peur, etc. Donc, demande-toi bien si tes motivations, parce qu'on en revient à ça, est-ce que tes motivations sont les mêmes que les siennes? Parce que quand on regarde juste les SMS, on voit juste un résultat de quelque chose. Mais demande-toi, avant d'envoyer cet SMS, quelle était sa motivation à lui ou elle. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Salut à tous, bye.